Salut, salut! Bon mardi! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. C'est mardi créatif. Ce soir, une petite carte de Noël hyper méga facile, mais j'avais le goût de vous montrer une petite twist. Là, si vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le volume va bien cette semaine. Donc, venez donc me dire un petit coucou dans les commentaires, là. Venez donc me dire si vous m'entendez bien. Oui, très bien. OK, yes! Super, super contente. Donc, voilà, je tourne ma caméra. Je vous montre avec quoi je travaille. Vous l'avez vu hier, je l'ai annoncé avec mon produit vedette. Donc, je tourne ma caméra à l'instant et je vous montre ça. Ouais, des erreurs techniques, hein, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive au meilleur, comme on dit. Donc, voilà. OK. Donc, je travaille ce soir avec le lot Decorative Trees. Il se trouve à la page 42 du mini-catalogue ou, naturellement, sur la boutique en ligne aussi, vous le retrouvez. C'est un kit qui est en anglais. Le jeu d'étampes est en anglais. Je vais vous le montrer en vrai, là. Mais personnellement, ça m'a pas dérangé. J'ai vraiment flashé sur les découpes. Et je trouvais que les deux, parce que le sapin, je l'utilise beaucoup, là, ces deux étampes-là. Donc, je me suis dit, même s'il y a quelques vœux en anglais, j'en ai plein chez nous, des vœux de Noël. Donc, ça a été un de mes coups de cœur que j'ai malheureusement pas beaucoup travaillé avec. Donc, je vous montre ça, de quoi ça a l'air. Salut, salut, celles qui viennent d'arriver. Donc, voici le jeu d'étampes. Donc, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est deux étapes. Donc, on peut aller étamper à l'intérieur ici de la pièce vide, si on peut dire, l'étampe de contour. On peut l'utiliser tout seul, on peut l'utiliser tout seul aussi. Il y a des étampes de fond pour créer des fonds. Donc, j'aimais bien ça. Puis des petits, là, moi j'appelle ça des gugus de Noël. OK? Donc, c'est vraiment très cute. Il y a naturellement la tonne de découpes. Checkez ça, je vais même vous montrer là, les découpes découpées. Attendez un petit peu là, que je rapatrie ma gang. Donc, naturellement, mes découpes sont tout le temps à l'envers. Je crois que ça fait partie de ma marque de commerce. Hein? Mes découpes tout à l'envers, mais savez-vous quoi? Je n'en perds jamais. Donc, c'est toutes les découpes qui se trouvent dans le kit. Donc, je vous l'ai montré tantôt en vrai. Les petites boules de Noël, donc on peut découper. Il y a des petites boucles. J'ai dit des boucles, mais des boules, moi. Il y a des petites boucles en supplément. L'étoile qu'on peut couper. Ici, la petite boucle. Et il y a des guirlandes. Donc, on peut s'amuser en masse avec ce kit-là. OK? Je vous le dis, moi, je l'appelle le kit Ikea de Noël. OK, je vous montre les différentes découpes. OK, vous allez voir, il y en a qui sont très, très fines. Regardez ça. Je vais vous donner aussi un petit truc. Donc, regardez. Oh, celle-là, je l'adore. Hein, vous voyez les différentes découpes. Bon, celle-là, c'est la même. Je l'ai faite 2 fois. Je sais pas, j'étais dans le champ. Et voilà. Donc, c'est les découpes. Et il y a la découpe normale, là, que j'ai pas découpée. Oui, ici, regardez. Comme c'est ici. Donc, il y a la découpe normale que j'ai étampée et que j'ai étampé aussi les branches. OK? Donc, ça va. Pas de question. C'est super hot. Voyez-vous, toute la panoplie. Là, je les ai toutes faites en vert. OK? Mais sachez que le but étant de les superposer. Regardez ça, imaginez. Ben là, moi, j'aurais pas étampé si j'avais voulu
superposer celui-là, là, OK? Naturellement, j'aurais pas mis 2 verts, OK? Vous comprenez que les couleurs ne sont pas, c'est pas les meilleures couleurs que j'aurais dû prendre, mais j'ai pris des retailles. Donc, voyez-vous que ça se met un par-dessus l'autre. C'est vraiment cool. Oh, regarde ça. Ah, ça là, c'est magnifique. Hein? Je pense que lui, c'est mon préféré. Le truc que je vais vous donner, OK? Tu sais, si on imagine lui, là, qui est absolument très, très mince, là, on va se le dire, excusez-moi le mot, OK? Je vous le dis, mais c'est chiant à coller. Je vous le dis, là. Je m'excuse, mais tout le monde va comprendre, hein, quand je vous dis, ça n'a pas d'allure, coller ça avec, tu sais, avec de la colle comme ça. On oublie ça, on va en avoir partout. Donc, le truc, quand vous allez découper ces découpes-là, vous allez vous mettre de la bande, pas de la bande, mais des feuilles adhésives à l'endos de votre carton. OK? Et ça, ben, là, je passe ma découpe, tout ça, puis un coup, la découpe enlevée, ça va être blanc en dessous et je vais enlever la pellicule. OK? Je vous l'ai montré déjà comment se servir de cette pellicule-là. Je vous le dis, là, c'est un truc super important parce que vous allez dire des mauvais mots si vous essayez de coller ça, OK? Et peut-être aussi, dans certains cas, je l'ai repassé 3 fois pour être certaine que ça coupe bien, OK? C'est tellement fin que on veut s'arranger, OK, pour pas les briser. OK? Donc, j'enlève mon kit Ikea de sapin. Pendant un petit peu, je vais mettre ça de côté parce que je m'en sers pas vraiment. Donc, ce soir, je vais faire une petite carte avec ce jeu d'étampes-là. Ce jeu d'étampes-là. Ce papier-là. Donc, le petit reine. Naturellement, OK, vous prenez les papiers que vous voulez. Même, on utilise même des retailles. OK, moi, j'aime ça utiliser des retailles. Vous me connaissez, des cartes super faciles, pas trop longues, qui ont des fois un petit twist. Donc, c'est le petit twist, vous allez voir que je vais vous montrer. Je vais utiliser aussi... On aime ça quand ça brille. Le papier brillant. Non, mais avez-vous vu ça? Le papier à paillettes, qui, je pense qu'il est dans... Je sais pas s'il est dans la même page dans le mini-catalogue que ce papier-là. Bref, c'est dans le mini-catalogue. C'est aussi sur la boutique en ligne, naturellement. J'adore le papier à paillettes. Premièrement, quand on fait ça, là, hein, voyez-vous, il n'y a pas de paillettes qui s'en va partout. OK? Vous n'aurez pas pendant 2 ans dans votre atelier ou dans vos cheveux parce que vous avez travaillé avec le carton à paillettes. OK? Le carton à paillettes Stampin' Up, il est stable, il est de qualité, puis wow! OK? Et ces couleurs-là, bon, naturellement, ça fait festif, ça fait Noël, mais vous pouvez l'utiliser n'importe quand. OK? De la paillette, là, des bling-bling, là, on aime ça. OK? Donc, je travaille avec ça et j'ai utilisé aussi ce plioir-là. Le plioir est dans le mini-catalogue avec la collection des oiseaux, là. Attends un petit peu, là, que je cherche mon catalogue. Tu sais, vous savez, les oiseaux, que je me souviens plus du nom. Attends un petit peu. Ah, ici. Voyons, je l'avais il y a 2 secondes. Excusez, je me cherche. On va l'avoir. Vous savez, ici, là, ce jeu-là, là. OK, donc, ce plioir-là, il est là. Texture bois, c'est magnifique. J'adore les plioirs. Et avez-vous vu la grandeur, hein? Ça mesure 6 par 8,5. OK. Naturellement, ça ne passe pas dans la mini-machine, mais dans la machine standard que je vous recommande si vous n'avez pas de machine, je vous recommande de prendre la standard parce que tout fit dans la standard. OK? Tant qu'à avoir une machine, là, on veut que toutes nos affaires fit. Donc, j'aime beaucoup ce plioir-là. OK, hey, je commence ma carte. Vous allez voir ça, c'est assez simple, merci, mais j'ai une petite twist.
Donc, je commence avec ma base de cartes super simple, 8,5, 5,5, plié en deux. Je l'ai fait blanc. J'aime beaucoup le blanc. Et, vous voyez, avec mon carton, je l'avais déjà passé dans ma machine. Donc, vous voyez la texture que ça donne. C'est super beau. Dites-moi donc, là, j'aimerais ça savoir dans les commentaires, parce que je veux vous lire. J'aimerais savoir si vous utilisez souvent les plioirs pour faire de l'embossage sur votre carte. OK? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que des fois, ça remplit un trou sans trop ajouter sans trop alourdir la carte. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. OK, donc j'ai ma chose, mon carton ici collé. Là, j'y étais avec des bandes, OK? Vous avez toutes des retailles dans vos affaires. C'est sûr et certain que vous avez des retailles. Donc, prenez-les. Je ne sais pas comment que ça mesure. Je peux vous donner ça vite, là. Je fais ça à l'œil des fois. Donc, ça mesure 1 pouce par 3,5. OK? Donc, 1 pouce par 3,5, on se fait 3 bandes, tout simplement. Donc, on s'en va coller ça. OK? C'est une belle carte passe-retaille. Bon, j'ai inventé un mot. Donc, je le mets... Ah, un peu, là, tu sais, je veux juste m'aligner pour que ça ait l'air égal. Puis que ça fit tout, là, tu sais. Il faut que ça rentre, qu'on comprenne le principe. Ouais, je vais coller ça à peu près là. OK. Donc, j'ai hâte de vous montrer ma petite twist après. Oups, que je suis en train de faire une gaffe. Ça ici. Donc, les petits rênes. Voilà, c'est super simple. J'aime ça, les projets simples. C'est droite? Ouais, ça a de l'allure. OK. Là, j'ai fait exprès pour mettre, les deux sont à peu près de la même couleur, je vais dire ça comme ça, le vert. Donc, j'ai fait exprès pour alterner avec mon vert. 2 verts pâles, 1 vert foncé. OK? Juste pour le look. OK! Et j'ai déjà découpé, parce que je vais le coller plus tard, j'ai déjà découpé cette étiquette-là avec le vœu. En fait, j'en avais déjà de fait. Je me suis dit, ah, tiens, je vais l'utiliser. Donc, je l'ai pris douceur de Noël dans le souhait des fêtes. C'est seulement une exclusivité en ligne. OK? Donc, ça a sorti cet été. Donc, vous voyez les belles étiquettes. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est vraiment, ça aussi, un beau kit. Toujours pratique d'avoir en main. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec mon étiquette? Seigneur, je ne le trouve plus. OK, il est ici. Whoopalaï! Bon, je vais faire un ménage là-dedans tantôt. Si vous voyez ça, j'empile toutes mes affaires sur le côté. Donc, c'est ça, je voulais m'en venir à mon petite étiquette. Donc, j'ai mis mon vœu dessus, tout simplement. Rouge, rouge pour aller avec tout ça. OK? Je mets ça de côté pour l'instant. On va revenir le coller tantôt. Et là, je reviens à mon carton à paillettes. OK? J'ai découpé la forme de mon sapin. Pour l'instant, rien de bien compliqué. J'aurais pu le coller tout simplement, oups, je suis trop loin, sur ma carte. Mais on va y rajouter un petit plus à ce sapin-là. OK? Êtes-vous prête? Vous allez voir, c'est super facile. Puis je pense, peut-être que vous aviez jamais pensé à ça. Moi, j'ai découvert ça l'autre fois, puis je me suis dit, oh my God, faut que je leur montre ça. OK! Tadam! On va faire de l'embossage à chaud. Donc, il existe
de l'embossage à sec, c'est-à-dire avec un plioir comme je viens de vous montrer. OK? L'embossage à chaud, à la chaleur, appelez ça comme vous voulez, se fait avec de la poudre à embosser. OK? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas comment faire de l'embossage à la chaleur? OK? J'ai sorti mon kit. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Vous avez ça aussi dans la boutique en ligne. Donc, on a, quand vous achetez le kit d'embossage, OK, vous avez le plateau. Vous avez un pinceau. Vous avez une petite pince que j'ai pas. Et vous avez une petite poche ici qui a comme une espèce de petite poudre à l'intérieur pour enlever la statique. OK? À rajouter la pince que j'ai pas. Ça, c'est le kit qui se vend, le kit d'embossage. Le mien, pourquoi j'ai pas la pince? Parce que le mien, je l'ai depuis presque 18 ans. OK? C'est un kit, ben, il se vendait séparé à l'époque. C'est, je te dirais, à peu près les premiers produits que j'ai achetés quand je suis devenue démonstratrice. Je les ai achetés à rabais, bien sûr, hein, avec mon 20%. Mais j'ai tellement capoté sur l'embossage que je me suis dit « Oh my God! Faut que j'ai ça! Puis pourquoi pas l'avoir à 20% de rabais? » OK? Donc, ça a été comme un coup de cœur là, quand j'ai connu la technique de l'embossage à la chaleur. OK? Donc, ça va avec ça. On a besoin aussi de Versamark. Celles qui ne connaissent pas le Versamark, habituellement, c'est propre, OK? Le mien, il y a du vécu. OK? Donc, du Versamark, c'est une encre transparente, collante. OK? C'est ce qui va servir à faire coller la poudre qu'on va utiliser. OK? La poudre à embosser, ça vient pas dans ces contenants-là, ça vient dans des petits contenants comme ça. Le mien, il est super vieux, c'est même plus cette couleur-là, OK? Mais, moi, j'ai toutes mis mes poudres dans ces contenants-là parce que c'est plus facile à travailler. OK? Et naturellement, vous avez besoin d'un fer embossé. Croyez-le ou non, le mien a presque 18 ans déjà. Il est sale, il y a de la colle, il y a de la peinture. C'est le même modèle, sauf qu'il est gris. Donc, il n'est pas noir, là, il ne se fait plus en noir comme ça. Mais l'autre qui existe aujourd'hui est aussi performant. OK? Donc, ceci étant dit, je prends mon sapin. Je prends mon étampe de feuillage de sapin, de branche de sapin, qui c'est pas vraiment du feuillage. Et avec mon Versamark, je vais aller étamper sur mon sapin. Là, je vous le montre sur du papier à paillettes, du carton à paillettes. On peut faire ça sur n'importe quel carton, OK? Mais là, moi, c'est la première fois que je voyais ça sur du carton à paillettes, puis je me suis dit, oh my God, il faut que je leur montre ça. OK? Je juste regarder s'il y en a qui m'ont répondu sur ma question de est-ce qu'il y en a qui connaissent pas l'embossage à la chaleur? Ça a l'air que tout le monde connaît ça. Ben, c'est parfait, ça! Super! Donc, je vais aller étamper. Là, on en met en masse, OK? Puis là, en plus, le mien, il est dû pour être rechargé. Donc, on étampe. On pince fort, c'est quand même du carton à paillettes. OK, on veut que ça soit... Et là, moi, je sais que sur le petit bout ici, il n'y a pas d'encre, OK? Parce que naturellement, on ne le voit pas, là. Hein? Mais la magie va être opérée dans pas long. Donc, je vais fermer ça ici. Ça nous prend de la poudre blanche. Pas de la poudre transparente, de la poudre blanche. Parce que la poudre transparente est blanche, mais quand on la fond, elle devient transparente. Mais là, on a besoin de poudre blanche. Et on va aller...
Checkez ça! Wouhou! C'est hot! Je ferme ça pour éviter les accidents. Je vous dis de la poudre embossée partout. Je vous le conseille pas. Et là, ça va faire du bruit parce que je vais chauffer, OK, avec mon fer. Vous allez voir, c'est pas très très long, mais on va chauffer. Donc, on s'en va pas dans toutes les directions. On va vraiment... Moi, je le vois là, quand je chauffe ici, là. Donc, je le vois quand la poudre chauffe. OK? Elle change de texture. Donc, ça veut dire qu'elle est prête. Donc, je change de place. Je vais juste tourner parce que je suis en train de me brûler les doigts. C'est très, très chaud. C'est pour ça aussi que je travaille sur ma plaque de verre. Donc, je ne brûle pas la surface de travail. OK? Checkez ça comme c'est cute. Non, mais c'est-tu pas magnifique? Wow! Hein, auriez-vous pensé à ça? Sérieux, c'est complètement fou. Puis là, je vous entends dire, ouais, mais là, si je prends mon fer pour me sécher les cheveux, ça marche-tu? Non. Parce qu'un fer pour sécher les cheveux, ça pousse de l'air. Tandis que le fer embossé, lui, il pousse pas d'air, il est vraiment très, très chaud seulement. OK? Donc, ça vous prend vraiment un fer à embosser. Donc, on va aller coller notre petit sapin, notre carte achève. J'espère que... Hein, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres questions. Non. OK. Donc, on va aller y mettre 2 dimensions, comme ça ici. Et mon vœu que je cherche tout le temps, lui, je vais aller y mettre de la colle. OK. Donc, comment est-ce que je colle ça ici? Donc, je vais aller coller ça ici. Oups, pareil. Comme ça, dans le bas de mon papier à motif, le plus droit possible. Et tout simplement, je vais aller... Voyons, OK, coller ça ici. Donc, je vais embarquer un petit peu sur mon étiquette. Et voilà. Non, mais regardez ça, comme si c'est cute! Et on va terminer avec des bling-bling, bien sûr. Et les bling-bling, je vais les coller sur le sapin. Là, j'ai besoin de bling-bling rouge. Donc, je vais aller les colorer avec mon Stampin' Blend. Je prends le foncé. Donc, je prends le rouge. J'en ai déjà un colorié parce que j'ai fait un test. Donc, je vais m'en prendre 3. OK, voyez-vous, c'est super facile. Je prends mon outil. Et je vais aller le coller sur mon sapin. Non, mais il flash-tu mon sapin? Oh my God! Et voilà, tout simple, vraiment très, très cute. Donc, ça rajoute un petit plus à mon sapin. Hein, trouvez-vous? Ma carte super facile, rapide, efficace. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce kit-là faisait partie, peut-être pas nécessairement de votre coup de cœur, mais tu sais, arrêtez-vous pas au fait que le kit est en anglais, OK? Parce que vous avez vu là, toute la tonne de petits sapins qu'on peut couper. Je vais vous en montrer d'autres aussi cette semaine. Donc, voilà. Merci à toutes celles qui ont été en direct avec moi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions au sujet de ce kit-là, n'hésitez pas. N'oubliez pas, je le rappelle, j'ai même jasé avec vous ce matin au sujet de devenir démonstratrice et d'avoir ces produits à 20% de rabais. Ça achève le spécial sur la trousse de base. Il reste 2 jours. Donc, voilà, s'il y a de quoi, vous venez me parler en privé si vous avez des questions. Sinon, au sujet de la carte, ben, venez me mettre vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre.
Bye!